Bonjour et bienvenue sur les vidéos de Plaisir Arduino. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'Arduino et le web. L'objectif de cette vidéo est de commander une diode par un navigateur et d'afficher les valeurs d'une entrée analogique qui évolue dans le temps et d'ajouter un bouton poussoir de commande. Cela nécessite de regrouper un ensemble de notions que je vais développer étape par étape. Voilà trois thèmes que je vais aborder avec vous: le web, le broker et le code source de l'Arduino. Cet exercice est d'interfacer la platine Arduino avec le web. Pour commencer, je vous présente la vue d'ensemble des interactions de notre système. Au centre se trouve le broker. Son rôle est de distribuer les messages aux différents objets connectés. Le principe est suivant: lorsqu'un équipement publie un message, il le fait sous forme de topic. Par exemple, si la carte Arduino, qui est un équipement connecté, publie le message bonjour sur le topic politesse, tous les objets qui ont souscrit à politesse reçoivent le message. Cela veut dire que 5 objets doivent souscrire au topic dont ils souhaitent recevoir le message. Maintenant, quelques précisions sur les choix technologiques. Il existe différents brokers. J'ai choisi Shifter car facile d'utilisation et disponible à partir d'Internet et la documentation répond bien au projet. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à modifier votre réseau domestique pour interagir avec le broker. En quelques minutes, vous avez un broker opérationnel. Pour le navigateur, faites en fonction de vos affinités. Pour la platine Arduino, j'ai fait le choix d'un Uno avec Shield Ethernet. J'ai aussi fait usage d'une platine MKR1000. Dans les deux cas, l'usage est simple et le code adaptable. Il existe aussi le broker Mosquito sur la platine Raspberry que j'ai testé et qui est opérationnel aussi. Donc j'ai décidé de vous présenter le broker Shifter.io. Donc une fois que vous avez réalisé votre inscription, vous avez accès au dashboard. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un nouveau broker. Donc là, je vais le créer. Je vais l'appeler Arduino et Web. Je le crée. Ensuite, ils me disent tout de suite que je suis en full access sur ce broker. Et ils me proposent de paramétrer le broker. Ce que je vais faire tout de suite. Token, add token. Alors là, c'est les identifiants de connexion à votre broker. Moi, j'utilise Plaisir Arduino. Plaisir Arduino. Tout est en full access. Je laisse en libre. Voilà. Donc maintenant, je vais récupérer quand même cette information parce qu'elle va nous être nécessaire plus tard. Voilà, en quelques minutes, vous avez configuré votre broker. Le broker est présent, mais pour l'instant, il n'y a aucune donnée qui lui est envoyée. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec la platine Arduino. Ici, je vous présente l'Arduino avec le broker. C'est une présentation, on ira plus dans les détails par la suite. La première chose à faire, c'est de télécharger la bonne bibliothèque. Donc, vous allez inclure une nouvelle bibliothèque qui a pour nom MQTT. Donc, on va la rechercher dans les filtres. MQTT. Donc, elle s'appelle MQTT. On
descend dans les M. Ok, c'est cette librairie, MQTT by Joël Gaviller, que j'ai installée. Une fois installée, vous avez l'exemple de cette bibliothèque. Donc l'exemple qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Fichier, exemple, MQTT, vous avez un nouveau qui s'est rajouté, c'est MQTT. Vous allez prendre Arduino Shield Ethernet. Alors il y a trois informations à modifier. Le nom dans lequel vous voulez voir apparaître dans Shifter la carte Arduino. Ensuite ici, vous vous souvenez à mon broker, j'avais donné l'identifiant plaisir Arduino dans le token et le mot de passe plaisir Arduino. C'est les trois seules choses que vous avez à modifier. Donc cet élément et ce dernier élément. Donc on téléverse, on va regarder déjà au niveau de notre broker. Notre broker, il n'y a aucune information pour l'instant qui est envoyée. Donc on téléverse. On attend que la fin du téléchargement. On attend la fin du téléchargement. Et nous devrions voir apparaître des échanges entre la carte Arduino et Shifter. Terminé, voilà. Donc nous avons le topic Hello qui envoie le message World. Je détaillerai cela un petit peu plus précisément par la suite. Pour l'instant, c'est juste vous faire comprendre les différents systèmes. Et maintenant, on va passer à la page HTML. Ici, dans l'étape HTML, je vais vous présenter les différents codes sources nécessaires pour faire fonctionner avec votre broker. Comme vous pouvez le voir, j'ai démarré plusieurs fenêtres. La première fenêtre qui va nous intéresser, c'est Shifter.io documentation. Sous la documentation, nous avons déjà un exemple avec le browser. Donc, ils vous disent de créer un fichier index.html. Donc, je vous conseille de créer un dossier dans lequel vous allez créer des fichiers index.html, script.js et style.css. Donc, je les ai déjà créés dans mon éditeur de texte et ils sont actuellement vierges. Donc, je prends l'index. Je fais un copier, coller, j'enregistre. Ensuite, dans le fichier script.js, je fais la même chose, copier, coller. Par contre, ici, il va falloir renseigner des éléments de votre broker. Par exemple, moi j'ai mis plaisir Arduino, deux points, plaisir Arduino. Ensuite, on va rajouter cette instruction qui est en substring que l'on va mettre en dessous. Donc, j'enregistre, la page index est faite. Maintenant, il me s'agit de voir ce qui se passe au niveau de index. Donc, on lance l'index. Voilà, vous avez un petit bouton
click me qui correspond à cette ligne-là dans l'index et qui nous renvoie des informations à notre broker. Comme vous avez pu le constater, quand j'ai cliqué sur index, il m'a créé directement JavaScript, qui est la fenêtre index.html. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que génère le bouton Click Me. Donc vous allez aller dans console. Donc la console est initialisée. Hop. La console est initialisée. On va cliquer sur le bouton Click Me et vous allez voir ce qui se passe au niveau du broker. Voilà. Il y a un message qui a été envoyé par le broker qui correspond à Hello World. Et à chaque fois qu'on clique sur le bouton, le message est envoyé de la page internet sur le broker. Voilà pour la construction de la partie HTML. Je vais revenir plus en détail sur des informations un petit peu plus précises en créant maintenant un projet. À partir des notions que je viens de développer, le champ des possibles est en fonction de vos capacités. Je vous présente le projet final. Donc nous avons deux diodes, un potentiomètre et un bouton poussoir. Le bouton poussoir va permettre d'actionner la diode rouge. Ensuite, on va pouvoir commander à partir du navigateur internet. La seconde LED, pareil. Et le potentiomètre s'actualise en fonction de ses valeurs. Donc je ne peux pas tout détailler sur le projet, mais je vais vous présenter les notions de base qui vont vous permettre de développer la même chose que moi et voir de faire mieux. Donc la première chose à établir, c'est l'index.html. Ici, vous voyez en surligné le lien sur le fichier style.css. C'est lui qui va nous permettre de donner des couleurs, de modifier le fond, des boutons et des choses comme ça. Ensuite, vous avez script.js que l'on va voir tout de suite après. Les éléments importants, ce sont les éléments qui sont entre les deux balises body. Alors, ce premier élément correspond au premier bouton, ce deuxième élément au deuxième bouton, et le dernier élément correspond à notre potentiomètre. Vous remarquez que j'ai mis des idées, des identifiants, id égale let set text, c'est pour pouvoir modifier la balise HTML quand je vais en avoir besoin. Donc voilà pour la page index.html. Passons au script JS. Alors le script JS. Donc dans MQTT, j'ai bien mis mes identifiants de mon broker. Ensuite, j'ai souscrit à deux topics. Le topic Arduino communication et le topic web communication que l'on utilisera avec la platine Arduino et avec index.html. Maintenant, regardons un petit peu plus près cette fonction client on. Elle a la possibilité de récupérer les messages qui sont envoyés sur le broker. Donc, on avait souscrit à web communication et Arduino communication, donc on recevra tous les messages. J'ai fait le choix de mettre un identifiant avec des dollars pour identifier l'élément à modifier. Donc quand on va recevoir dans cette fonction, si on reçoit le message
$6, alors à ce moment-là, l'élément qui porte l'identifiant potentiomètre va être modifié et on va récupérer la valeur du potentiomètre. Donc, les conditions qui viennent après, c'est pour dire que si le potentiomètre est inférieur, est compris entre 33 et 80, il sera en orange. Entre supérieur à 33, inférieur à 33, il sera en vert. Et supérieur à 80, il sera en rouge. Donc là, on a déjà vu l'élément potentiomètre. Donc cet identifiant correspond à ce qu'on avait dans l'index. Identifiant potentiomètre. Donc c'est bien ce champ-là que nous allons modifier. Ensuite, pour LED on. Alors, si on reçoit le message 8 LED set on, alors on va modifier l'identifiant LED set, ce qui est à l'intérieur de la balise HTML, par on. Et on va le mettre de couleur vert. Si on a off, on va mettre l'information off et on va mettre en rouge. On fait la même chose exactement pour LED 8 on. Donc c'est exactement la même fonction que pour la LED 7. On met à on, on met à vert, on met on, on met en vert, off, on met en rouge. Maintenant, lorsque l'on appuie sur le bouton LED 7, on publie l'information $9 LED 7. Lorsqu'on clique sur le deuxième bouton, qui correspond à la LED 8, on envoie $9 LED 8. Voilà pour les informations pour le JS. Pour mettre un peu plus en forme la balise HTML, ici j'ai créé un fichier CSS avec la couleur de fond que je souhaitais, les différentes bordures que je souhaitais. Donc tout ça, ce sont des paramètres pour donner du style à la page HTML. Donc voilà pour la partie web. Nous allons aborder la partie Arduino. Le broker, vous aurez remarqué qu'on n'a rien modifié dessus, car il est opérationnel et réagit à partir du moment où on a bien identifié l'identifiant et le mot de passe. Passons à la partie Arduino. Donc bienvenue sur la partie Arduino. Je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais je vais vous expliquer les éléments principaux. Alors ici, on a la déclaration des variables. Ici, on a déclaré nos différentes broches qui vont nous être utiles, c'est-à-dire la diode rouge, la diode bleue et le bouton poussoir. Ici, j'ai paramétré deux variables, LED 7 et LED 8, qui vont nous permettre d'agir en tant que commande sur les diodes. Ici, c'est A0 va correspondre à la valeur du potentiomètre. Alors, ensuite, ici nous avons déclaré notre carte Arduino que l'on instancie par plaisir Arduino avec l'identifiant plaisir Arduino, le mot de passe plaisir Arduino. On a souscrit à Arduino Communication et à Web Communication. Ce sont les deux topics qui vont nous envoyer les messages qui nous intéressent. Voyons un peu cette fonction qui s'appelle Void Message Receive. Elle va recevoir tous les messages des topics auxquels nous avons souscrit. Alors, l'information qui est intéressante pour moi, ça va être le message $9 LED 7.
qui va avoir pour action de changer l'état de LED 7. Donc, la condition, c'est que si LED 7 est à 1, alors on publie 8$ LED on et on met la pin 7 à l'état haut. Sinon, on envoie 8 LED 7 off et on met à l'état bas. On fait la même chose pour la diode bleue, qui est la numéro 8. C'est le même principe. Ce sont des commandes. Maintenant, dans le setup, il faut penser à déclarer les entrées-sorties de la pin 7, 8 et 9. La fonction loop. Alors la fonction loop, elle a pour rôle que toutes les 5 secondes, on va réactualiser les valeurs de la platine Arduino. Donc toutes les 5 secondes, on envoie 8 LED on si LED 7 est à 1 et on met la pin 7 à état haut. Sinon, on envoie 8 LED off et on met la pin 7 à état bas. On fait la même chose pour la diode 8. Concernant le potentiomètre, au lieu de retourner les valeurs de 0 à 1023, on va les mettre en pourcentage, de 0 à 100. Donc on aura des valeurs qui seront comprises de 0 à 100, c'est un mappage. Et on publie 6$ et la valeur du potentiomètre. Maintenant, voyons voir un petit peu la fonction qui précède, c'est-à-dire cette partie-là. Alors j'ai souhaité que on envoie la valeur du potentiomètre que si celle-ci a été modifiée. Si elle a été modifiée dans les 333 dernières millisecondes. Donc c'est une valeur que j'ai trouvée qui permet de, si on modifie la valeur du potentiomètre, à ce moment-là, on va publier la valeur de celui-ci. Donc, il y a une condition qui dit que si la valeur est différente de potentiomètre 0 à potentiomètre 1, alors on envoie 6$ dans Arduino Communication Sensor Value. Et ensuite, on met la valeur du potentiomètre sur le tableau A1. Donc c'est une façon de ne pas saturer le broker en envoyant tout le temps la valeur du potentiomètre. Ici, c'est une simple fonction qui permet de commander notre bouton poussoir. Alors, il va envoyer 9$ 7. 9$ LED 7. Quand il va être appuyé, il va envoyer cette information. Ce qui a pour effet que dans Message Receive, vous avez 9$ 7, il va changer l'état de la LED 7. Voilà pour les informations que je souhaitais vous donner. Sachez que vous avez les codes sources sur plaisirarduino.fr et que je reste disponible pour tout commentaire. Pensez à liker et à vous inscrire sur le site. Ça m'encourage à créer davantage de vidéos et à vous fournir un contenu de meilleure qualité. Voilà, c'est terminé pour ce beau projet web et Arduino. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous.